Agalwa putekuro agalwa anongwana yo putekuro agalwa putekuro ano mole aile zozio ano eyagro mole aile zozio ano eyagro mole aile zozi ano mole aile zozio ano eyagro mole aile zozio ano eyagro mole aile zozi bagengro yo yagro mole aile zozi lobo gugro yagro ka mole aile zozi ano mole aile zozio ano eyagro mole aile zozio ano eyagro mole aile ano mole aile zozio ano eyagro mole aile zozio ano eyagro mole aile Maya mosa ile buru mola ile joro mola ile leirio ano eyagro mole ile zozi bagengro yo yagro ile zozi lobo gugro yagro ka mole aile ano mole aile zozio ano eyagro mole aile zozio ano eyagro mole aile zozi ano ile zozio ano eyagro mole aile zozio ano eyagro mole aile zozi lalu mole aile zozio mole aile joro mole aile kuragba ano eyagro mole aile zozi bagengro yo yagro mole aile zozi lobo gugro yagro ka les ozi ano mole aile zozio ano eyagro mole aile zozio ano eyagro mole aile zozi Beli bengwen l'eau de la gola nous parlons de konya bengwen mi kose oui les arabiens soyalo évangéliste de Ima de la paroisse Anouari Bedabobo Centre. Une fois de plus nous nous retrouvons pour parler de l'enseignement spirituel le plus complet, le plus puissant et le plus vrai que Dieu ait fait descendre sur cette terre. Cet enseignement a été révélé par une femme pas comme les autres. Une femme qui, durant toute sa vie, n'a pas connu d'homme. Une femme qui, par la prière, a mis fin à la colonisation. Une femme qui, par la prière, a mis fin au pouvoir des sorciers sur l'Afrique noire. Une femme qui, par la prière, a mis fin à la domination de Théodore Krakiro sur l'homme noir. Une femme qui, par la prière, a éteint le mal à travers Koubla Bogué dans le cœur et dans l'âme de l'homme noir. Cette femme que l'Afrique doit valoriser, que l'Afrique doit chanter, que l'Afrique doit magnifier tous les jours, que tout Africain doit se souvenir tous les jours, n'est autre que Anna Melissa Bagengrio, la révélatrice de la religion des Ima. C'est la même qui a annoncé depuis des lustres, pour ne pas dire depuis les années 40, en pleine colonisation, que la colonisation prendrait fin. Et la colonisation a pris fin. C'est là qui a annoncé qu'on allait être indépendant et on a été indépendant. C'est là qui a annoncé que Foubogny allait venir et diriger ce pays, diriger la lutte pour l'affranchissement de l'Africain. C'est là même qui, par sa parole vivante, nous garantit la miséricorde de Dieu, les bénédictions de Dieu, les grâces de Dieu et surtout le salut. Aujourd'hui, frères et sœurs, plan nocturne de nos âmes, nous allons écouter l'évangile du prophète Kédiros qui nous vient du ciel, Kida. Alors, Melissa Bayangrio nous dit que Kédiros était un croyant, un homme qui allait régulièrement à l'église, un homme qui, en tant qu'homme de foi, s'acquittait de ses obligations, notamment en honorant les rendez-vous de Dieu. Kédiros était aux messes de vendredi, était aux messes de dimanche. Partout où il y a rassemblement de Dieu, il est présent. Mais Kédiros avait son espérance en Dieu. En participant à ces rassemblements, il avait des vœux, il avait des souhaits, il avait des prières qu'il avait espéré pouvoir s'exaucer. Mais voici qu'à la fin de l'année, Kédiros, malgré son assiduité,
et sa fréquentation régulière au lieu des rassemblements de Dieu, notamment à la messe, Kéti Ross s'est rendu compte qu'il n'a pas eu gain de cause. Alors, pour la nouvelle année, il va prendre une résolution claire. Il va prendre une résolution claire pour dire vraiment, comme chaque année, comme l'année passée, j'ai marché avec Dieu, mais je n'ai pas eu gain de cause cette année. Sérieusement, chaque jour que je vais à l'église, je vais l'enregistrer et le noter pour qu'à la fin de l'année, vraiment Dieu et moi, on puisse faire les points. Et donc, il va acheter un canari. Et chaque jour qu'il va aller à l'église, chaque fois qu'il va aller à l'église, il va mettre un caillou dans le canari. Il va mettre un caillou dans le canari. Chaque jour, chaque fois qu'il va à l'église, chaque fois qu'il va à un lieu de rassemblement, un rendez-vous de Dieu, il met un canari, un caillou dans son canari. Et Ross va faire ce petit rituel-là jusqu'à la fin de l'année. On dirait que s'il est chef d'Ima et qu'il n'a manqué à aucun jour, c'est-à-dire qu'il a participé à toutes les messes de vendredi, toutes les messes de dimanche, ça fait déjà 104 jours. Voilà, puisqu'on a 52 semaines dans l'année. Donc ça fait déjà, on a 2 jours dans la semaine où on va à l'église. Donc ça fait déjà 104 jours. S'il a fait toute la messe de nuit, 30 nuits, ou 29 nuits, bon, on va arrondir à 30 nuits, ça fait déjà 134 jours. Si on ajoute les fois où il est allé à des évangélisations, où on l'a appelé à des activités de baptême, où il a participé à des cérémonies funèbres, tout ça, bon, si on arrondit tout ça à peut-être une vingtaine de jours, ou bien une trentaine de jours, ça dépend de la dynamique de sa communauté, on va se retrouver après 160 jours, on a 365 jours dans l'année, on a pratiquement, effectivement, plus de la moitié des jours où Kéti Ross est allé à l'église, a été à des rassemblements à la gloire de Dieu. À la fin de l'année, Kéti Ross va tirer son canari du lit pour comptabiliser, pour compter ses cailloux. Sa surprise est grande. Il est choqué, il est étonné parce qu'il ne retrouve dans son canari que 3 cailloux. Au lieu de plus de la centaine à laquelle il s'attendait. Kéti Ross est troublé. Il va se tenir vers sa femme. Mais c'est pas... Qui a pris les cailloux qui sont dans mon canari là? Elle dit, mais c'est pas... Maman, je ne sais pas que tu as un canari. Tu as un canari mais sous le lit. C'était pourquoi. Il va tenir vers ses enfants. Personne. Tout le monde va dire, mais on n'est même pas informé qu'il y a un canari sous la main. Pour dire qu'on sait qu'il y a un caillou dedans qu'on va prendre. Kéti Ross va être perturbé par cette situation, au point où il va en perdre l'appétit. Il va en perdre sa sérénité. Et voici qu'un jour, il va même en perdre le sommeil. Et un jour somnolent, assoupi, il va voir un esprit saint qui va lui apparaître. Mais Kéti Ross, qu'est-ce qui te préoccupe? Il dit non, que vraiment, cette année-là, je suis allé à l'église. L'année passée, j'ai fait tout. Mais, et chaque jour que je partais, je comptabilisais, je prenais un caillou pour mettre dans un canari. Voici que le canari, je vais regarder, il n'y a que 3 cailloux. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Il dit oui, l'esprit lui dit oui, effectivement. Le jour que tu as fait la prière, tu as dit à Dieu que tu allais compter le nombre de fois où tu allais à l'église, tu participais aux activités de Dieu. Dieu m'a envoyé à tes côtés pour comptabiliser, pour faire le compte ensemble avec toi. Et voici. Donc chaque fois que tu es allé à l'église, mais que tu n'es pas arrivé chez Dieu, tu n'es pas arrivé dans la présence de Dieu, on enlève un canari.
On enlève un caillou dans le canal. Donc quand tu vas, que tu viens, tu mets le caillou, moi je suis chargé de l'enlever parce que ce caillou n'est pas pris en compte. Parce que tu allais à l'église, tu allais à la paroisse, tu allais en compagnie des gens, mais tu n'es pas arrivé dans la présence de Dieu. Donc dans l'année, c'est seulement 3 fois que tu es arrivé dans la présence de Dieu. C'est pour cela que c'est 3 cailloux que tu as trouvés dans ton canal. Donc la prochaine fois que tu vas, il faut arriver dans la présence de Dieu. Il faut aller à l'église avec sincérité et dans le respect de Dieu. Et l'esprit est parti Guédiros est revenu. C'est là que Guédiros va comprendre qu'il y a une différence entre fréquenter un lieu de culte et aller à l'église. Voici une parabole que Melissa Bakengrio nous a laissée. Une parabole riche en enseignements. Vous voyez, Bakengrio est le Christ manifesté de l'Afrique noire. C'est pour cela que son enseignement ne s'appuie sur aucun autre enseignement. Non. Son enseignement s'appuie exclusivement sur ces paraboles qu'elle nous a révélées. Beaucoup prétendent non, les Daïma, ils n'ont pas de Bible alors qu'ils sont chrétiens. Oui, nous sommes chrétiens parce que notre religion a un accomplissement chrétien. Notre religion a pour but de faire de nous des Christ, c'est-à-dire des enfants de Dieu. C'est pour cela que nous sommes chrétiens. Mais notre chrétienté ne s'appuie pas sur les écrits bibliques, encore moins coraniques. Notre chrétienté s'appuie sur les enseignements de notre Christ manifesté qui est en homme de sa part. Vous voyez Jésus de son vivant, il y avait la Torah, mais il a enseigné par l'évangile en donnant des paraboles. C'est pour ça que il y a la Bible, il y a le Coran, mais lorsqu'elle est venue en tant que fille de Dieu, nous a enseigné par des paraboles. Et l'évangile de Guédiros, du prophète Guédiros, du prophète Roche ou de Guédiros, nous donne un enseignement spirituel spécifique. Cet enseignement, cette clé spirituelle est qu'il faut toujours être dans la présence de Dieu pour jouir des bénédictions de Dieu. Vous voyez, Guédiros a fait toute l'année. Il est tout le temps au rendez-vous de Dieu. C'est-à-dire que s'il était un fidèle d'Ima, il a participé à toutes les messes. Vendredi, toutes les messes, dimanche. Il a participé à toutes les cérémonies de l'église, toutes les activités de l'église. Mais il n'a pas eu gain de cause. Parce que, au bout du compte, sur toute l'année, sur les 134 jours, pour ne pas dire plus de 160 jours auxquels il était censé participer aux activités de Dieu, Dieu a enregistré qu'il n'a participé véritablement, il n'a été présent véritablement que pendant 3 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Que devons-nous comprendre par là? Nous devons comprendre qu'il y a une différence entre aller fréquenter un lieu de culte et aller à l'église. Fréquenter un lieu de culte, c'est avoir accès au bâtiment du lieu de culte. C'est avoir accès à l'intérieur, à la cour du lieu de culte. C'est avoir accès aux membres du lieu de culte. Mais aller à l'église, c'est aller dans la présence de Dieu. Ce sont deux choses totalement différentes. C'est aller dans la présence de Dieu. Tu peux fréquenter un lieu de culte en vain. Parce que si tu y arrives, que tu ne vas pas, tu n'y arrives pas dans la présence de Dieu, ce que tu fais est vain. Comment on va dans la présence de Dieu?
La première des choses, c'est de savoir que l'Église rassemble des serviteurs de Dieu. L'Église rassemble des hommes de foi. L'Église rassemble ce que Benoni a appelé, de manière de trigogo, des bienfaiteurs, des good men, des hommes qui vivent dans l'amour divin, dans les valeurs de Dieu, dans les valeurs de l'amour divin. Être croyant, Benoni a dit, l'escargot se déplace avec sa coquille. C'est-à-dire être croyant, c'est vivre constamment dans la parole de Dieu, respecter constamment les lois de Dieu, vivre constamment dans les valeurs de l'amour divin. Et nous le disons toujours, l'amour divin a 12 valeurs. Et la maison de Dieu est pour les gens qui vivent par ces 12 valeurs. La maison de Dieu, c'est pour les hommes de foi. Ceux qui croient en Dieu, ceux qui espèrent en Dieu, ceux qui aiment Dieu. La maison de Dieu, c'est pour les respectueux. Ceux qui respectent Dieu. Ceux qui respectent Dieu en respectant leur prochain. La maison de Dieu, c'est pour les tempérants. Ceux qui savent se contenir devant toute provocation. La maison de Dieu, c'est pour les hommes véridiques. Ceux qui disent la vérité en toutes circonstances. La maison de Dieu, c'est pour les sobres. Ceux qui mangent et boivent avec modération. La maison de Dieu, c'est pour les généreux. Ceux qui partagent avec les autres, sans limite ce qu'ils ont. La maison de Dieu, c'est pour les hommes libres. Ceux qui vivent dans la liberté et dans les limites que la parole de Dieu leur impose. La maison de Dieu, c'est pour les saints. Pour ne pas dire les gens qui sont sanctifiés. Ceux qui ne souillent pas leur corps par des pratiques sexuelles déviantes, par une vie sexuelle désordonnée, ou en s'injectant des éléments impurs dans le corps. La maison de Dieu, c'est pour les gens bons, ceux qui se réjouissent du bien des autres et qui veulent voir les autres heureux. La maison de Dieu, c'est pour les courageux, ceux qui se donnent la force pour défendre la vérité et l'amour de Dieu en toutes circonstances, par les actes et par les paroles. La maison de Dieu, c'est pour les tolérants, ceux qui ont le pardon dans le cœur, parce qu'ils savent que eux-mêmes, ils ne sont pas aussi justes que ça. La maison de Dieu, c'est pour les humbles, ceux qui savent que quelle que soit leur grandeur aux yeux des hommes, ils sont petits devant Dieu et qui se rabaissent toujours et qui respectent les autres comme les égaux. C'est ceux-là qui vont à l'église. C'est pour eux l'église. C'est eux que Dieu attend à l'église. C'est ceux-là que Dieu attend à l'église. Quand tu n'es pas dans ces valeurs-là, tu vas à Dieu dans un esprit repentant. C'est ce qu'on appelle le péché repentant. Parce que le péché nous sépare de Dieu. C'est la mort.
Et la repentance, la confession nous réconcilie avec Dieu. Donc on va à Dieu dans les valeurs de Dieu. Mais quand toi, tu as passé toute ta semaine à te plaire dans l'incrédulité, parce que tu as passé toute ta semaine à vivre comme quelqu'un qui ne sait pas que Dieu existe. Quand tu as passé tout ton temps à vivre dans la convoitise, dans l'irrespect de ce qui appartient à l'autre, quand tu as passé tout ton temps à vivre dans la colère, à te laisser dominer par la colère, quand tu tires ton plaisir et tes intérêts dans une vie de mensonge, quand tu tires ton plaisir et tes intérêts dans la gourmandise, dans une vie d'ivrogne et de soulard, quand tu tires ton plaisir et tes intérêts dans la tyrannie, en dominant les autres, quand toi, tu es content dans la souillure, c'est quand toi, en tant que femme, tu as 15 partenaires différents, que tu es satisfaite, que tu es contente, parce que tu cherches l'argent. Quand toi, homme, tu te masturbes, tu cours après les femmes des autres, ces femmes enceintes là qui te font bander, qui te font jouir. Quand toi, tu as passé ton temps à planifier toutes sortes de plans pour faire du mal aux autres, quand tu as passé ton temps à nuire aux autres à cause de ta cupidité notoire, en vivant de la corruption, quand toi, tu ne pardonnes pas, le pardon n'est pas une valeur qui fait partie de ta vie. Quelqu'un te fait quelque chose, tu dois rendre ton coup pour que tu sois en paix. Quand ton orgueil démesuré est au centre de ta vie, que tu vis dans la satisfaction de cet orgueil-là, tu es égoïste, le bien doit être pour toi seul, rien pour les autres. Tout ce qui est bon là, c'est pour toi seul, rien pour les autres. Quand tu as vécu comme ça, tu vas chercher quoi à l'église? Et mais c'est là, tu vas chercher quoi à l'église? Tu auras accès au bâtiment. Tu ne seras pas dans la présence de Dieu. Tu ne seras pas dans la présence de Dieu. Tant que tu vas vivre dans le plaisir du péché et de ton péché dominant. Tant que tu vas vivre en étant sous le contrôle de ton péché dominant. Tant que toi, tu es contrôlé, tu tires ton plaisir et ta jouissance dans l'incrédulité, dans la colère, dans la convoitise, dans le mensonge, dans la gourmandise, dans la tyrannie, dans la souillure, dans la cupidité, dans la méchanceté, dans la lâcheté, dans l'intolérance et dans l'orgueil. Tant que ce sont ces valeurs-là qui te conduisent dans ta vie, tu vas en balade à l'église. Tu vas fréquenter un lieu de culte. Mais tu ne vas pas dans la présence de Dieu parce que Dieu ne te voit pas. Dieu ne te voit pas. Donc tout ce que tu fais là-bas, là, c'est zéro. Il ne te voit pas. Il ne sait même pas que tu es là.
Nous sommes tous des pécheurs. Mais le pécheur repentant grandit dans les valeurs de Dieu. Le pécheur repentant cherche à vivre dans les valeurs de Dieu. Le pécheur repentant ne tire pas plaisir dans les valeurs du péché, mais tire plutôt son plaisir dans les valeurs divines. Ces valeurs divines qui sont la foi. Ces valeurs divines qui sont le respect, la tempérance, la vérité, la sobriété, la liberté, la générosité, la sanctification, la bonté, le courage, le pardon et l'humilité. Voici les valeurs dans lesquelles le pécheur repentant, l'esprit repentant, prend plaisir et grandit. Quand tu méprises ces valeurs, que tu vis par ton péché dominant, il faut savoir que lorsque tu te lèves et tu t'en vas à l'église, selon toi, dans un lieu de culte, tu vas fréquenter un lieu de culte, tu vas dans des bâtiments, tu vas en visite, mais tu ne vas pas dans la présence de Dieu, parce que Dieu n'y reçoit que ses semblables, ceux qui se rapprochent de lui, ceux qui veulent être comme lui, ceux qui vivent par ses valeurs. Alors chaque fois que Gedi Ross, du vrai nom, Worosé, Gedi Worosé, Worosé qui veut dire arrive. Il faut arriver dans la présence de Dieu. Voilà. Et mais là, mais il a tu es allé dans la maison de Dieu, mais tu n'es pas arrivé chez Dieu. Aussi, il faut arriver chez Dieu. Pour arriver, la première des choses, c'est d'y aller dans les valeurs de l'amour divin. Alors, chaque fois que Dieu est parti avec une valeur du péché, chaque fois qu'il est parti à l'église en colère, il est parti dominé par la convoitise, il est parti dominé par le mensonge, il est parti dominé par l'incrédulité, il est parti dominé par la gourmandise, il est parti dominé par la tyrannie, il est parti dominé par la cupidité, il est parti dominé par la souillure, il est parti dominé par la lâcheté, il est parti dominé par la méchanceté, il est parti dominé par la violence, l'intolérance, il est parti dominé par l'orgueil. Effectivement, quand il est arrivé là-bas, il est arrivé en vain. Parce que Dieu ne l'a pas vu. Il n'est pas allé dans la présence de Dieu. Il est allé dans les bâtiments. Il est allé en compagnie d'autres personnes qu'il a croisées. Mais il n'est pas arrivé dans la présence de Dieu. Vous comprenez? Mieux, certains me vont jusqu'à envoyer ce comportement-là à l'église. C'est à l'église on arrive, on fait comportement des gens, on médite des autres, on calomnie les gens. Mais quand tu fais ça, Dieu il ne te voit plus. Il ne te voit pas. Tu ne peux pas arriver dans la présence de Dieu. On va à Dieu dans les valeurs de Dieu. On va au rassemblement de Dieu dans les valeurs de Dieu. Si tu n'es pas dans les valeurs de Dieu, tu n'arriveras pas dans la présence de Dieu. Donc avant de quitter ta maison, il faut te demander, est-ce que tu es dans les valeurs de l'amour divin? Si ce n'est pas le cas, aller à l'église, te confesser avant d'avoir accès au lieu de culte. Ça, c'est un premier niveau. Le deuxième critère, donc le premier critère, c'est d'être dans les valeurs de Dieu et aller à Dieu dans un esprit repentant. Le deuxième critère, c'est de respecter Dieu. Agalwa,
Agalwa,